Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled, nous allons présenter OSI. Alors, avant de présenter OSI, essayons d'énumérer quelques situations pour comprendre mieux le rôle de OSI. Alors, dans cette situation 1, nous allons imaginer trois lignes d'exécution de tâches, essentiellement des tâches d'importation de données vers un cluster Hadoop. Là, dans cette première situation, nous allons supposer que nous voulons exécuter le job 2, ou nous voulons plutôt présenter le job 2 au niveau du cluster Hadoop avant le job 6 ici au niveau de la ligne 1. Étant donné que le rythme d'exécution au niveau de la ligne 1 est de loin supérieur que celui de la ligne 2, c'est-à-dire le job 6, théoriquement, il sera prêt à être présenté au cluster Hadoop avant le job 2. Dans ce cas-là, qui va assurer le respect de cette règle-là, c'est-à-dire la présentation de job 2 avant le job 6 au cluster Hadoop. Situation 2. Là, nous avons toujours ces trois lignes d'exécution de tâches et nous voulons exécuter le job 5 exactement à 2h moins 10. Nous allons donc exécuter le job 1, le job 2, le job 3, le job 4 et le job 6 d'une manière séquentielle ordinaire normale, mais nous voulons que le job 5 respecte la règle. Dans ce cas-là, qui va assurer le respect de règles? Nous voulons également respecter ou faire respecter cette règle-là au job 3 au niveau de la ligne 2 et le job 4 au niveau de la ligne 3. Là, qui va orchestrer ça? Qui va faire respecter cette règle ou cette contrainte temporelle au niveau des trois lignes? Situation 3. Nous allons supposer que le job 6 ici produit un output. Peu importe cet output-là, ça pourrait être des fichiers, des modifications au niveau quelque part au niveau des fichiers ou au niveau des bases de données. Quel que soit ce output, nous voulons que cet output soit pris en amont au niveau du job 3, ici au niveau de la ligne 2. Alors, qui va orchestrer cette manœuvre? C'est ça la question. Vous pouvez répondre, vous me dites, ok, le MapReduce peut assurer ça. Eh ben non, parce que le MapReduce, tout d'abord, c'est en dehors de sa portée, parce que le MapReduce existe ici au niveau du cluster et non pas au niveau de cette phase d'importation de données. Ça d'une part. D'autre part, le MapReduce n'a pas cette notion d'orchestration. Il a deux tâches bien déterminées. C'est map et reduce. Alors dans ce cas-là, nous devons avoir quelque chose ici, un composant qui se situe en amont du cluster Hadoop et qui assure donc cette orchestration et le respect de ces règles que nous venons de voir au niveau de la situation 1, 2 et 3. Alors la réponse c'est OSI. Alors c'est quoi OSI? OSI, c'est un système de planification qui permet d'exécuter et de gérer des tâches Hadoop dans un environnement distribué. Il permet de combiner plusieurs tâches complexes dans un ordre séquentiel pour accomplir une tâche plus importante. Dans une séquence de tâches telle que celle-là, où il y a trois lignes, donc ligne 1, ligne 2 et ligne 3, plusieurs travaux peuvent être programmés et fonctionner parallèlement les uns aux autres. Et OSI va assurer l'orchestration en parallèle de l'exécution de ces diverses tâches qui sont présentées au niveau de ces trois lignes. L'un des principaux avantages de OSI, c'est qu'il est étroitement intégré à la pile Hadoop, prenant en charge les diverses tâches Hadoop telles que Hive, Pig, Scoop, ainsi que des tâches spécifiques au système telles que des tâches Java et des tâches système, c'est-à-dire des tâches shell. Nous passons à l'énumération des types de jobs. En fait, il y a trois types essentiels de jobs, à savoir le OSI Workflow. C'est un job qui est représenté sous forme de graphe acyclique dirigé, DAG, pour spécifier une séquence d'actions à exécuter. On va voir par la suite un exemple d'OSI Workflow. Il y a aussi le OSI Coordinator. C'est quoi? En fait, il s'agit de tâches de workflow également, mais qui sont déclenchées par le temps ou la disponibilité des données. Et là, donc, nous venons de voir ce cas-là au niveau de la situation 2 et 3. Et la troisième forme ou le troisième type de job OSI, c'est OSI Bundles. En fait, le OSI Bundles n'est rien d'autre qu'une collection de OSI Workflow qui s'exécute dans un même contexte.
Donc nous devons dans ce cas-là coordonner entre ces diverses workflows. Dans ce cas-là, le OSI doit donc les prendre dans un contexte de bundles et il doit les gérer selon les conditions pour bien évidemment éviter les conflits entre donc l'exécution des divers workflows en même temps. Voilà. Pour éditer ou créer des workflows, il est possible de le faire à travers l'interface Hue ou encore à travers un plugin installé au niveau d'Eclipse. Il s'agit de OSI Eclipse Plugin ou OEP. Ou encore, nous pouvons aussi les éditer en tant que comme étant des fichiers XML. Et bien évidemment, là, nous devons être expérimentés pour qu'on puisse programmer des workflows OSI via XML. Là, comme vous le remarquez, la balise qui représente l'élément racine, c'est workflow-app. Le start représente un contrôle. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire un contrôle. L'action représente la tâche qui sera exécutée. OK et error représentent le statut ou l'état, c'est-à-dire l'état d'exécution, que ce soit OK, c'est-à-dire l'action est exécutée avec succès, ou erreur, donc elle a abouti à une erreur. Et là, l'élément message qui représente un message qui sera par exemple affiché au niveau par exemple au niveau de l'écran pour notifier l'auteur du workflow. Donc nous passons aux composants de job. En fait, un job ou un workflow OSI est composé de deux principaux éléments, à savoir les action nodes que nous venons de voir ici au niveau du fichier XML, qui sont représentés par la balise action. Donc ça pourrait être des actions de type pig, hive, MapReduce, Java ou shell. Il y a d'autre part les control nodes qui représentent l'état du workflow à un instant T, tels que start, fork, qui permettent de diriger le flux d'exécution vers plusieurs directions. Il y a le join qui est tout à fait le contraire du fork, et décision qui achemine le flux d'exécution selon une condition bien déterminée, et enfin end qui marque donc la fin du workflow ou du flux d'exécution. Là, nous montrons un exemple de flux d'exécution ou de workflow OSI. Comme vous le remarquez ici, on marque le début du workflow par le nœud de contrôle start qui va lancer une action ou un nœud d'action Java, de type Java, et puis nous passons à un nœud de contrôle décision, et selon une décision bien déterminée, là, on va soit exécuter MapReduce ou pig. Et bien évidemment, le flux va prendre un chemin différent, que ce soit à travers MapReduce, là, pour arriver à HBase ici. On va utiliser le nœud fork ici pour, par exemple ici, pour enregistrer les données au niveau du HBase d'une part et au niveau du HDFS d'autre part. Ou encore, nous pouvons donc, si le flux d'exécution tourne vers le pig, là, nous allons donc joindre le résultat issu de ce nœud d'action avec celui du MapReduce ici, qui se situe en aval du HDFS, et on va joindre les résultats au niveau du nœud donc de contrôle join ici, pour être par la suite traité au niveau du nœud d'action Java, et là le end va marquer la fin de ce workflow. Alors ce que nous avons vu au niveau de cette vidéo, c'est tout simplement une présentation de OSI. Au revoir et à la prochaine vidéo.